Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler du Sony Alpha 7R V et du 50 mm 1.4 G Master. Certains jours révèlent leur lot de surprises. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un workshop chez Digitphoto. Et le maître des lieux, ce jour-là, m'a dit « Tiens Loris, on vient de recevoir un Sony Alpha 7R V. Ça te dirait de le tester ?» Alors évidemment, tu te doutes bien que j'acceptais tout de suite la proposition. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, quelques jours après, j'ai reçu un nouvel appel de Digitphoto me disant « On vient également de recevoir le nouveau 50 mm G Master 1.4, il irait parfaitement avec la 7R V, est-ce que tu veux le tester aussi ?» À la seule différence près que l'objectif Sony devait repartir le lendemain. J'ai donc pu tester la 7R V pendant une semaine et l'objectif pendant un jour. A la base, j'ai simplement pris ce boîtier en test pour voir ce que ça donnait et pourquoi pas envisager de remplacer un de mes boîtiers par la 7R V par la suite. Mais en mettant quelques stories avec le matos, j'ai eu tellement de messages me demandant ce que ça disait que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors attention, on va faire un énorme disclaimer. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment un pré-spontané que j'ai eu et j'ai eu la chance, je le dis, de tester ce matériel. Seulement en ayant le boîtier une petite semaine et l'optique un seul jour, on va pas être sur le test le plus poussé du monde. Si tu recherches un test clinique, je te conseille d'aller voir des chaînes qui savent faire ça infiniment mieux que moi. Ici, je vais te parler de mon expérience avec ce matériel et s'il y a une fonction que je n'ai pas testée, j'en parlerai pas du coup. Et surtout, si tu découvres cette chaîne avec cette vidéo, déjà si ça te plaît, abonne-toi. Mais surtout, sache que je suis déjà chez Sony. Je shoote actuellement avec un Alpha 7 IV. Donc je connais parfaitement leur boîtier. C'est pour ça que j'ai pris en main le nouveau boîtier très vite et que ça m'a paru assez familier. Bref, j'ai passé une semaine avec l'Alpha 7R V. Mais qu'est-ce que c'est que ce boîtier? C'est un boîtier Sony plein format axé sur la résolution. R dans le nom comme résolution. En faisant un tour rapide de ce qu'il propose, on va tomber sur un capteur plein format de 61 millions de pixels. Autant dire que si tu veux faire de très grands tirages ou cropper énormément dans tes photos, tu vas être servi. Un autofocus, Sony, on sait qu'ils savent faire, qui ne m'a pas fait défaut tout le temps où je l'ai utilisé. Rapide et précis. Après, moi je fais du portrait, et pas du portrait de gens qui courent très vite. Mais en tout cas, tout le temps où je l'ai utilisé, j'ai eu aucun souci. J'ai déjà pas de problème avec mon A7 IV, la 7R V est dit être meilleure, donc forcément, j'ai pas eu de problème non plus. Un capteur très bien stabilisé, annoncé jusqu'à 8 stops, ce qui est globalement dans le meilleur de ce qui se fait en ce moment, pour les shoots où tu manques un peu de lumière et que tu dois descendre en vitesse. J'avoue que moi, manquer de lumière, ça m'arrive assez peu. Il y a un truc par contre qu'il faut que je dise haut et fort, c'est au niveau de la réactivité du boîtier. C'est un truc auquel on pense pas trop quand on envisage d'acheter un boîtier, mais c'est quelque chose qui moi m'avait énormément dérangé sur un ancien boîtier. J'ai eu par le passé la 7R3 qui est globalement le même boîtier que la 7R V mais 2 générations avant et je n'ai jamais eu un feeling énorme et un gros coup de cœur pour ce boîtier à cause de la réactivité. Je n'avais absolument rien à reprocher aux images qui étaient déjà pour l'époque très définies, mais par contre je trouvais le boîtier lent à l'utilisation. Quand je passais du mode je prends des photos au mode je les regarde sur le boîtier, pour l'allumage et ainsi de suite, je trouvais que ce boîtier avait une latence qui vraiment me dérangeait. Peut-être que je lui en demandais trop, mais en tout cas c'est ce qui a fait que quand j'ai acheté mon Alpha 7 IV, et ben, j'ai revendu la 7R3 pour garder mon A7 III en backup en fait, tout simplement. Et bien sur cette A7R V, je n'ai absolument pas retrouvé ce problème. Le boîtier s'allume très vite et à l'utilisation, et ben, il ne m'a pas frustré. J'ai trouvé ça fluide. On a un viseur électronique qui est vraiment très confortable, un des meilleurs dans lequel j'ai pu mettre l'œil je pense, et ça devient vraiment appréciable. Je me souviens la toute première fois, je vais parler comme un vieux, la toute première fois où j'ai mis les yeux dans un hybride il y a une paire d'années, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est moche et en vrai ça s'estompe de plus en plus. On n'a toujours pas une visée réflexe bien évidemment, mais par contre je trouve que les viseurs électroniques de nos jours sont vraiment très confortables. Pendant très longtemps, la série Alpha 7R de chez Sony a été catégorisée comme spécialisée photo. En fait il y avait la série Alpha 7 qui est la série un peu plus entrée de gamme et polyvalente, Alpha 7S qui est vraiment typé vidéo et Alpha 7R qui est vraiment typé photo. Mais je trouve que cet Alpha 7R V, au niveau vidéo, il est vraiment pas en reste. Il propose peut-être même trop de trucs pour ce que moi je lui demanderais. Ça, on en parlera à la fin. Donc niveau vidéo, le boîtier sort de la 8K, il te fait du 422 10 bits en interne, du 120 images par seconde en 1080,
Du RAW via l'HDMI en sachant qu'on a une vraie prise HDMI type A et ça s'il vous plaît, faites tout le temps ça parce que les petits adaptateurs c'est vraiment insupportable. Il y a des recadrages par-ci par-là en 8K ou en 4K 50 mais ça on commence à avoir l'habitude. Bon, sur le papier ça a vraiment l'air de pas rigoler. Je l'ai donc pris avec moi sur quelques séances. On est clairement sur un appareil agréable à utiliser et taillé pour la précision. Mais le mieux, c'est que je te montre des photos. Par exemple, ce gros plan sur les yeux de Morgane. Regarde un petit peu dans les cils le détail que tu as. Et bah cette photo, en vrai, elle est cadrée comme ça. Si je devais te décrire 61 millions de pixels visuellement, bah ce serait ça en fait. Niveau qualité d'image, on est quand même sur un appareil qui a un potentiel assez fou. Et pour être honnête, je pense pas l'avoir utilisé dans ses pleines capacités en une semaine. Mais voici toutefois quelques images faites avec ce boîtier. Comme je te le disais en début de vidéo, j'ai également pu tester le nouveau 50 mm 1.4 G Master de chez Sony. Je l'ai pris avec moi pour une petite virée dans Metz. On est globalement sur une optique assez compacte pour l'ouverture qu'elle propose, avec une mise au point ultra rapide. Est-ce que le combo A7R5 50 mm 1.4 G Master fonctionne? Oui, très clairement oui. On a un appareil ultra défini et une optique ultra piquée, donc forcément c'est fait pour travailler ensemble. On sent d'ailleurs qu'un boîtier Sony avec une optique G Master Sony, c'est fait pour communiquer. La mise au point est vraiment très rapide. Les deux ensemble, ça donne des photos d'une finesse assez dingue. Je te laisse voir quelques images. Clairement, le combo donne envie. Maintenant, on va parler du truc important de cette vidéo. Tu regardes peut-être cette vidéo pour savoir si tu dois l'acheter ou pas. Et en vrai, c'est pas du tout à moi de te le dire. Tout simplement. Le boîtier est à 4 500 € nu, l'optique à 1 700 €. Et je sais que le prix du matos, c'est quelque chose qui se fera toujours débat, peu importe le domaine dans lequel on est. Donc en vrai, si je devais conclure en ayant l'esprit un peu ouvert, est-ce que l'A7R5 est un bon boîtier? Clairement, c'est un très bon boîtier. Est-ce que le 50 mm 1.4 G Master est une bonne optique? Oui, indéniablement. Je trouve d'ailleurs cette optique bien au-dessus de mon 55 mm Sony Zeiss, mais elle coûte 2 fois le prix, donc c'est la moindre des choses qu'on lui demanderait en vrai. Mais moi en vrai dans cette vidéo, je m'arrêterai là. Déjà que je me trouve pas très légitime à tester des boîtiers, parce que certes je suis quelqu'un qui vit de la photo, mais je me trouve pas expert en technologie photographique. Moi c'est ce que je dis à chaque fois que je teste du matos, je vais le tester à ma façon, je vais prendre le boîtier et travailler avec comme je fais d'habitude, et vous dire ce que j'en ressens. Mais en fait c'est ce que j'en ressens moi personnellement. Et pour moi, l'important c'est d'acheter le matos dont on a besoin et qui est en relation avec notre budget. Souvent quand on va passer des annonces de boîtiers à plus de 3, 4, 5 000 €, on a énormément de commentaires qui arrivent du style « c'est beaucoup trop cher, mais ils sont fous, ça ne s'arrêtera jamais » et ainsi de suite. Alors oui Jean-Claude, un boîtier à 4 500 € c'est cher, mais as-tu besoin de 61 millions de pixels ou de faire de la vidéo 8K? La question en vrai, elle est là. La vraie question n'est donc pas de savoir si le matériel est cher ou non, mais de savoir s'il est cher ou non pour ce que nous allons en faire. Et je rentrerai même pas dans le débat de pro ou pas pro, parce que souvent la gamme A7R a été décrite comme une gamme pour les pros, mais en vrai, si tu fais de la photo en amateur, que tu as le budget et que tu aimes les photos à pleine résolution, bah clairement prends-le, fais-toi plaisir et il va te donner beaucoup de satisfaction. Et inversement, si tu te lances en tant que pro et que tu as un budget assez réduit pour t'équiper pour débuter, pourquoi ne pas prendre un appareil d'une gamme inférieure, comme par exemple un A7 IV, et garder de l'argent pour acheter des lumières ou des choses un peu comme ça quoi. Pour en revenir au titre de cette vidéo, l'A7R5 m'a laissé une très bonne impression, on est clairement sur un boîtier de haute volée et les images je les trouve vraiment très parlantes. Pareil pour l'objectif, j'ai l'impression que ce 50 mm 1.4 G Master de chez Sony, avec son piqué, il va tirer pleinement potentiel du capteur de l'Alpha 7R5. Il y a évidemment toujours des alternatives avec un moindre tarif, proposant sûrement des specs un petit peu moindres, mais si tu as besoin de piqué et de résolution, ce combo m'a l'air vraiment incroyable. Alors avant de finir, je voudrais évidemment remercier Digitphoto qui m'a proposé spontanément de faire ce test de boîtier.
Je comptais même pas en faire une vidéo à la base, mais du coup ben, ça s'est présenté et ça c'est vraiment cool. Pour nous qui faisons du contenu, c'est quelque chose de très précieux. Et en parlant de Digit, ben en fait c'est un des meilleurs moyens de soutenir mon travail si jamais tu en as envie. En commandant ton matos chez eux, si tu mets le code créateur Loris Romano dans la case code créateur, ben moi je toucherai une toute petite partie de ta commande qui m'aide en fait à dégager du temps pour faire ce genre de vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.